بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Je te passe le grand salam, mon frère Mali. Je suis heureux de t'avoir donc ce soir parmi nous. Plaisir. Et Salam alaikum. comme salam. Donc on va pouvoir poursuivre un peu la suite de notre émission sur la question donc de l'éthique coranique dans le monde postmoderne, c'est-à-dire le monde dans lequel nous vivons actuellement, et où beaucoup de musulmans ont du mal à se repérer, à savoir comment retrouver un élan à la fois spirituel mais surtout éthique dans le cadre de la révélation. Et tu avais déjà donné beaucoup d'éléments de réponse lors de notre dernier entretien. Et là, je souhaiterais t'amener vers des propositions et voir si selon toi ça peut matcher avec les premiers éléments de réponse que tu as pu donner. Et alors, parce que moi j'ai eu on va dire le même bilan que toi sur ce que tu as pu énoncer, et j'ai trouvé beaucoup de réponses, notamment au sein de l'école Mu'tazilite, donc qui est une école de théologie, une aqida, comme on le dit dans le monde islamique, et qui se formalise autour de cinq principes, cinq postulats. Le premier postulat, le premier principe, c'est le tawhid, l'unicité divine, ce sur quoi normalement n'importe quel musulman est censé s'accorder. Mais pas une unicité au sens simplement numérique, parce qu'on pourrait dire je crois en un Dieu qui serait une chaussure. Ok, c'est un Dieu, mais ça n'est pas le Dieu transcendant. C'est l'unicité dans le sens le plus absolu qui soit. Ensuite, il y a le deuxième élément, c'est la justice. Donc la justice divine, le fait que Dieu soit bon, soit juste, qui permet ses créatures d'agir librement en vue de l'épreuve. Le troisième postulat, c'est la promesse donc d'une récompense, à savoir le paradis, et la menace d'un châtiment, à savoir l'enfer. Donc il permet de créer, enfin pas de créer, mais ça apporte aux croyants déjà l'utilité qu'il a à être sur Terre vis-à-vis de l'élément transcendant qui a déjà été défini dans le premier et le deuxième fondement. Le quatrième des fondements, c'est la position intermédiaire, manzila ben manzilatain, c'est-à-dire c'est un peu l'exigence morale qu'on s'impose à soi-même et aux autres, à savoir, si nous sommes des croyants, alors nous devons nécessairement être parmi la meilleure communauté que l'on a fait surgir pour les gens. Et ça a une définition, et il y a des limites réelles qui ont été définies par la révélation. Et donc, une personne qui commettrait des grands péchés ne pourrait plus être qualifiée donc, de croyant, car le croyant est un sens noble où Dieu le loue, et normalement les gens sont censés louer le caractère. Mais en même temps, on ne peut pas dire qu'il est dans un acte de kufr, donc de dénégation, car parfois des personnes peuvent tomber dans la grande faute sans nécessairement être dans un acte de rejet. Et donc, c'est d'où l'intérêt d'une position intermédiaire qui prend les nuances. Et le dernier des fondements, c'est Amar bil ma'ruf wa nahy anil munkar, c'est-à-dire ordonner le convenable et interdire le blâmable. Donc on revient justement sur la qualité éthique du croyant. Et les grands Mu'taziles pensaient, comme le Qadi Abdul Jabbar dans son Kitab Usul al-Khamsa, il précise bien que toute personne qui oriente sa vie autour de ces cinq principes, eh bien, il évitera les grandes fautes et obtiendra la miséricorde. Et il disait également que à quoi bon prier si je ne sais pas vers qui je prie et pourquoi je prie. Donc ça remet un peu l'idée d'importance, tu sais, du sens vis-à-vis du rite tel que tu l'as pu évoquer, non pas de la finalité en soi. Donc voilà, est-ce que tu ne penses pas que ces cinq postulats de la religion qui ne vont pas forcément évoquer l'aspect, on va dire, orthopraxique, je ne sais pas si tu utilises le bon terme, mais en tout cas en lien avec principalement les actes rituels, euh, donc qui oriente le tout vers la théologie, est-ce que c'est pas déjà une des grandes solutions pour permettre aux musulmans de recentrer les choses vers ce qu'il y a de plus essentiel? Voilà, je t'en prie, si tu veux bien me donner des éléments de réponse. Excusez-moi, salam alaikum. Juste, je me permets de préciser très brièvement et très rapidement. Euh, Déjà, merci d'avoir accepté cet entretien, Monsieur Mabou. Plaisir est Et j'aimerais juste rajouter par rapport aux propos d'Yassine, par rapport aux cinq fondements, deux prémices qui sont certes informelles, mais tout à fait essentielles et fondamentales à la compréhension des cinq fondements, qui sont la notion du libre arbitre, qui renvoie à la responsabilité personnelle, et la notion de création de ses propres actions. Car c'est ce qui permet vraiment
de s'ancrer pleinement et entièrement dans la compréhension des 5 fondements. Donc, admettre un libre arbitre dans ses choix et dans la prise de décision, et aussi le fait que l'on est créateur de ses propres actions. Ce n'est pas quelqu'un d'autre qui crée nos actions à notre place. Donc, il n'y a que en admettant ces 2 prémices en amont que l'on peut comprendre et adhérer par la suite aux 5 fondements. Voilà, je veux juste préciser ça. Merci beaucoup. Oui, merci pour la précision, mais je pense que Yacine, dans son deuxième point, a parlé de liberté humaine, et donc ça implique ce que tu viens de spécifier ici. La liberté humaine est liée en fait au libre arbitre. Tu ne peux pas avoir de liberté humaine sans libre arbitre. Donc je pense que dans le concept de justice divine, en tout cas de la manière dont Yacine l'a présenté, dans son deuxième point, le libre arbitre était mentionné. Je pense que dans les 5 points que tu mets ici en exergue, Yacine, il y en a 2 qui pour moi sont fondamentaux. Et c'est à partir de ces 2-là qu'on peut éventuellement rebondir et ouvrir, si tu veux, une certaine, on va dire, avoir une meilleure marge de manœuvre pour pouvoir évoluer dans notre réflexion. Le premier élément qui est très important selon moi, c'est l'idée que l'absolu et l'infini n'est qu'une prérogative divine. Ça veut dire qu'il n'y a que Dieu qui est absolu, il n'y a que Dieu qui est infini. Et par conséquent, tout ce qui est en deçà de Dieu a une dimension créée. Donc elle a une dimension dans une certaine mesure relative. Si tu ne commences pas par expliquer clairement qu'est-ce que la dimension relative, les gens vont peut-être confondre l'absolu, qui est une prérogative divine, en tout cas sur un plan métaphysique qui est plus mon domaine, avec éventuellement une manifestation dans le monde de la relativité de cet absolu, qui est par exemple le livre, donc en l'occurrence le Coran. Et on en revient ici, si tu veux, à la discussion sur le caractère créé ou incréé du livre. Parce que ça va quand même donner une différence fondamentale si tu considères le livre comme étant incréé, que si tu le considères comme créé. C'est-à-dire que tous ces concepts que tu mets en avant, tels que la vertu, l'éthique ou la morale, si le texte est incréé, c'est le texte qui les définit. C'est rien d'autre que le texte. Et donc, tu ne pourras plus ici avoir un quelconque argument à opposer à ceux et celles qui vont intriquer ou enchevêtrer les concepts que toi, tu vas mettre en avant dans ton 5e point, tels que le bien ou le juste, et la littéralité du texte, puisque la littéralité du texte en tant que telle va incarner ces concepts. Donc c'est très très important de commencer par ce premier point qui selon moi est fondamental et qui va nous permettre de déployer, d'ouvrir, si tu veux, la discussion. Si on n'est pas d'accord là-dessus, ou en tout cas moi je sais que nous on est d'accord là-dessus, tu vas avoir du mal à expliquer, si tu veux, tous tes points ici. Donc l'idée même de liberté humaine part du principe, ou en tout cas est corrélée à l'idée de justice. Le concept de justice est un concept qui doit être reconnu par l'être humain. Et donc, s'il doit être reconnu par l'être humain, il doit y avoir une capacité qui a été mise en toi pour le reconnaître. Et cette capacité, dans sa forme aboutie, doit être infaillible. Non pas que l'être humain est infaillible, mais cette capacité qui a été mise en toi ne peut pas être viciée au départ, parce que cela voudrait dire que tu serait susceptible de suivre un message qui est complètement erroné sur base d'un outil qui est vicié, ce qui vient en fait complètement à l'encontre du concept de justice divine. En d'autres termes, si tu as choisi le prophète Sallam comme prophète et que tu n'as pas choisi Moussaïlima, l'imposteur, c'est juste un coup de chance. Tu aurais pu très bien inverser les 2 propositions et tu vas devoir inventer une sorte de sentimentalisme qui différencie les 2. Le sentimentalisme, c'est que oui, c'est la foi. C'est ce qu'on va te répondre. Mais le problème, c'est que si tu n'expliques pas clairement que cette foi est ancrée dans une capacité endogène de l'être humain de reconnaître le juste, de reconnaître le vrai, ben, inévitablement, tu tombes dans la proposition inverse, qui est la proposition Ash'arite ou des Ahl al-Hadith, qui, selon moi, est très problématique. Et donc, je pense que les 2 éléments les plus importants qui sont énumérés ici, c'est le concept d'absolu et d'infinité qui n'est qu'une prérogative purement divine et rien d'autre, et le concept de justice divine qui a pour corollaire la liberté d'action dans le monde des possibilités. Et le monde des possibilités, c'est le monde de la contingence. Dans le monde de la contingence, l'être humain ne peut qu'être
apte à pouvoir choisir entre des possibilités qui lui sont octroyées. Et donc, l'idée de ton libre arbitre est renvoyée ici dans un langage plus métaphysique, selon moi, pour moi, dans ce qu'on appelle le monde des possibilités. Donc, ça veut dire que l'être humain est libre dans le monde des possibilités. Et donc, il va, en d'autres termes, en fonction de ses choix, provoquer certaines conséquences qui lui sont consubstantielles. Donc, l'idée de causalité, qui n'a pas été énumérée dans tes points, est aussi un élément important. L'idée qu'en fait, qu'il y a des effets qui sont le fruit de certaines causes, et que ces causes et ces effets ont une certaine indépendance. Et donc, en d'autres termes, il n'y a pas une sorte de, comment dirais-je, d'interventionnisme divin en permanence qui va créer la réalité toutes les secondes. L'idée même de l'atomisme qu'on retrouve dans l'acharisme va venir diluer le concept de libre arbitre et de causalité. Et donc, bien évidemment, ce sont des postures problématiques si tu veux parler de justice divine. Bien sûr, l'occasionnalisme des acharites qui consiste à faire rentrer Dieu à chaque instant de la vie de tout à chacun et de toutes les créatures va complètement éliminer cette dimension-là, bien entendu. Voilà, et les autres points que tu as cités, comme par exemple la position intermédiaire, ou ordonner le convenable et interdire le blâmable, selon moi, sont des positions qui sont des positions théologiques intéressantes, mais qui vont être moins importantes que les points qu'on vient de discuter ici. Parce qu'à partir du moment où on va clarifier à partir de ces points-là, le reste, pour moi, est secondaire. Donc du coup, si je comprends bien, pour toi, ce qu'il y a de plus fondamental, c'est le tawhid qui fait qui fait donc référence à l'absolu, d'un point de vue purement métaphysique, et la justice qui entraîne nécessairement l'idée de causalité avec tout ce qui s'ensuit sur le plan toujours métaphysique et voire physique, qui seraient donc les éléments les plus fondamentaux. Mais quant au reste... Et surtout que l'être humain a une capacité endogène par le biais de l'intellect, parce que c'est très important aussi de définir le concept d'intellect, ou en tout cas du aql, dont on parle. Parce que tu sais, le gros problème, c'est dans les traductions des termes. Lorsqu'on parle de aql aujourd'hui, on a souvent tendance à le réduire à la ratio. La ratio, ça veut dire la raison opérative, qui est une forme d'outil qu'on utilise. Mais le aql, c'est pas ça seulement. Le aql, c'est aussi cette capacité de relier l'horizontalité à la verticalité. Alors, à l'époque où les Mu'tazilites utilisaient ce concept, ça allait de soi, cette liaison entre l'horizontalité et la verticalité. Mais aujourd'hui, c'est plus le cas. Donc, quand à un moment donné, aujourd'hui, on parle de raison, il faut rappeler le concept de relier, qui fait partie, si tu veux, du aql. C'est l'idée de relier. Et donc, à partir du moment où on arrive à considérer que l'être humain a ces capacités endogènes de reconnaître ce qui est bien, ce qui est beau, ce qui est juste, et qu'en réalité, la révélation, qui fait partie du monde de la contingence, puisque toute révélation, pour se révéler ou pour se déployer, doit utiliser une forme particulière. Et toute forme particulière ne peut qu'être dans le monde des possibilités, c'est-à-dire dans un monde inférieur. Il ne peut pas être absolu et infini. Il est fini dans le sens où il utilise par définition un langage. Un langage est une limitation. Or, à partir du moment où l'illimité doit se déployer dans le monde de la limite, il ne peut que prendre la propriété de la limite. Et c'est pour ça qu'en fait, le texte devient ici, en tout cas dans un langage qu'on va utiliser d'une manière plus commune dans la théologie, qui m'intéresse moins personnellement, c'est plus la métaphysique qui est mon domaine, va devenir créer. Pourquoi créer? Parce qu'il rentre dans le monde des possibilités. Et à partir du moment où il rentre dans le monde des possibilités, il rentre dans le monde de la limite. Quand tu rentres dans le monde de la limite, tu ne peux pas absolutiser ou essentialiser la limite. Tu vois? Et c'est l'erreur fondamentale que vont venir commettre ici, selon moi, les Asharites et les Ahl al-Hadith, c'est qu'ils vont absolutiser et essentialiser ce qui fait partie du domaine de la contingence. Très bien. Et qu'est-ce que tu répondrais à quelqu'un qui te dirait, très bien, alors j'aurai la capacité en moi de reconnaître le beau, le laid, le bien, le mal, mais qu'est-ce qui m'oblige à choisir le bien plutôt que le mal? À quoi bon choisir le bien finalement? Même si je suis capable de le reconnaître, qu'est-ce qui devrait m'inciter à devoir être dans cette direction?
Ben, ce sont les conséquences. C'est-à-dire qu'en fait, à partir du moment où tu adhères à l'idée qu'il y a un point de départ qui est absolu, qui est en fait infini, que certains vont appeler la réalité suprême, que nous on va appeler Allah subhanahu wa ta'ala ou Dieu, et que cette réalité suprême est le point d'origine de tout, est le point de retour du tout, et qu'on émane de cela. L'idée même que nous, en tant qu'êtres humains, on doit rechercher dans notre vie une certaine idée de l'harmonie et de la bonne vie, va être consubstantielle à l'adhésion à ce point de départ. Et donc le protocole de cette bonne vie nous est enseigné par la prophétie. C'est-à-dire qu'en fait, la prophétie est ce qu'on appelle l'espèce de protocole ou l'espèce de modèle humain qui est la traduction, si tu veux, de la perfection dans le monde de la contingence à un moment donné. Donc à partir du moment où tu adhères à ce point de départ, qui est l'adhésion au fait qu'il y a un Dieu et que son principe est une unité, qui n'est pas multiplicité, ben inévitablement, la seconde conséquence, c'est comment est-ce que je fais pour me conformer à cette idée. Alors ici, moi, dans le premier audio que je t'avais envoyé, c'était, tu sais, aujourd'hui, on vit dans un monde où il y a énormément de brouillage, de pistes entre ce qui est réel et ce qui l'est moins. On le voit d'ailleurs avec le métaverse, avec les réseaux sociaux, avec le règne du ressenti. Donc, dans un monde qui a fait du ressenti humain une sorte de vérité en soi, l'idée même du réel se dilue. Or, la réalité suprême qu'incarne Allah subhanahu wa ta'ala est pour nous, si tu veux, la seule réalité qui est. D'ailleurs, dans le verset coranique qui dit « tout disparaîtra si ce n'est la face de Dieu ». C'est-à-dire qu'en fait, il y a une sorte de relativité dans tout ce qui est en deçà de cette réalité suprême. À partir du moment où tu adhères à cette réalité suprême et que tu considères cette réalité suprême comme étant le point de départ et le point de retour, ben inévitablement, la deuxième chose qui te vient à l'esprit, c'est comment est-ce que je fais pour me conformer, si tu veux, à l'idée de cette réalité. Et comment est-ce que tu fais pour te conformer? Ben, en fait, tu dois te rappeler de cela en permanence. Et c'est l'idée, si tu veux, de la prière et de la vertu qui est, si tu veux, consubstantielle à la prière, puisque c'est la manière pratique de traduire cette conformité. Et donc, pour répondre à ta question qui ici est fondamentale, à partir du moment où tu t'écartes de cette harmonie, il y a une conséquence. Et cette conséquence, cette disharmonie, entraîne inévitablement déjà une forme de souffrance ici-bas qui doit être en permanence compensée par des illusions que tu te dois des artifices que tu te dois de créer dans l'objectif d'oublier cette réalité. Mais inévitablement, cette réalité te reviendra d'une manière ou d'une autre. Et c'est pour cela que nous, on va chercher à se conformer, si tu veux, à cette idée du bien qui est représentée pour nous par le concept de prophétie, le modèle humain qu'est le prophète Estebsen. Je ne sais pas si j'ai pu répondre à ta question d'une manière claire parce que... Ah ouais, non, mais j'ai bien compris, je vais même rebondir sur certains éléments que tu as évoqués. Donc du coup, tu as parlé de trois choses pour moi qui étaient importantes. Tu as dit de Dieu nous venons et vers lui nous revenons. C'est-à-dire qu'il y a l'idée d'arriver, mais aussi de retour. Donc on est bien d'accord que dans le retour, il y a des conséquences. C'est-à-dire que certaines personnes pourraient dire très bien, le fait que j'agisse mal dans ce monde a des conséquences néfastes à la fois pour moi comme pour les autres. Mais ça existe aussi des personnes qui, malheureusement, arrivent à sortir un peu du lot, c'est-à-dire commettre énormément de méfaits et réussir tout de même à avoir une vie plus ou moins correcte, disons-le ainsi. Mais il y a toujours cette idée d'un point de vue de la révélation que, malgré tout, ils finiront par revenir vers Dieu et subir les conséquences de leur acte. Du coup, est-ce qu'il ne faudrait pas aussi accentuer l'idée que, quand bien même sur Terre, on ne subit pas le courroux de nos propres fautes, eh bien, vers le retour vers Dieu, les conséquences sont inéluctables. Est-ce que c'est pas aussi important d'insister dans cette démarche-là pour avoir un peu d'instaurer un minimum de piété, de taqwa au sein de la communauté musulmane et même au-delà? C'est une question qui, pour moi, va rentrer dans l'ordre de la métaphysique parce que de la manière dont toi, tu vas le rappeler, c'est un peu comme si tu me dis il faudrait menacer dans une certaine mesure les gens pour qu'il y ait cette piété. Tu vois, c'est-à-dire qu'en fait, tu vas passer par ça. Là où moi, je te dirais que la conscience de l'être humain elle-même est théoriquement un garde-fou. Et la seule manière de pouvoir continuer à mal agir
tout en ayant une vie qui, en apparence, est convenable sur le plan matériel du terme et sur le plan psychique du terme, puisqu'en fait, cette conscience, si elle ne te rappelle pas le réel, ben, inévitablement, la raison en est qu'elle a été anesthésiée. Et comment est-ce qu'on anesthésie une conscience? En augmentant le nombre d'artifices dans nos vies et en augmentant le nombre d'illusions dans nos vies, mais il y a un côté très temporaire à cela. Et donc, inévitablement, à un moment donné ou à un autre, cette conscience te rappellera à l'ordre, que ce soit dans une certaine mesure dans cette vie, ce qui est bien meilleur pour toi, parce que tu auras quand même encore une chance d'éventuellement ajuster certains de tes comportements, ou ça se produira à un moment donné où tu auras beaucoup moins de levier pour agir sur le monde réel que tu l'as quand tu es soumis au libre arbitre dans la mesure que tu existes dans le monde physique. Et donc, par conséquent, oui, tu as raison. Peut-être que pour un certain niveau de discours, le discours de la menace va avoir peut-être un impact qui sera plus grand qu'un discours métaphysique qui va plutôt mettre en exergue la conscience et l'idée de la souffrance comme étant une sorte de corollaire au fait de trahir le concept de conscience. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu mets ta conscience de côté, ben, inévitablement, il y a de la souffrance qui va être générée. Et si tu ne veux pas souffrir, ben, tu dois augmenter l'illusion, mais inévitablement, l'illusion est destinée à s'effondrer. Et donc, si elle s'effondre ici et que tu as une remise en question, ben, tu peux te réformer. Si elle se produit plus tard, ta marge de manœuvre sur le monde, en tout cas sur ce qui t'entoure, sera beaucoup moins grande. Et donc, ton degré de souffrance risque d'être plus important. Donc oui, je pense que tu as raison. Oui, tu as peut-être raison sur le fait qu'il faudrait insister là-dessus pour une certaine catégorie de gens. Je ne suis pas certain que ça fonctionne avec tout le monde, mais en tout cas, pour une catégorie de gens, ça fonctionnera. Alors, je suis complètement d'accord avec toi pour dire que ce n'est pas tout le monde. Je pense que c'est utile pour quand même une grosse majorité de personnes, d'où le fait que la révélation a pas mal insisté sur un certain nombre de menaces, mais la révélation s'adresse également à certaines personnes en comprenant bien que c'est pour la face de Dieu que l'on fait les choses. Mais malheureusement, les philosophes faisaient toujours la distinction entre ce qu'on appelait la masse, disons-le ainsi, de ceux qui pouvaient, on va dire, s'élever sur le plan philosophique et aborder les concepts d'un point de vue également purement métaphysique. Mais encore une fois, il s'agit, on va dire, de bien apporter l'information de la manière la plus large possible et pour tout le monde. Très bien. Et tu as parlé d'artifice et j'aime beaucoup la manière dont tu élabores ce concept parce que finalement, c'est comme une sorte de brouillard. C'est-à-dire que on a vraiment le sentiment temporairement de se dire que tout va bien. Je n'ai pas nécessairement besoin de me remettre en question, mais c'est comme si, de la manière dont tu l'évoquais, c'était que c'était inéluctable le fait qu'à un moment donné, le retour à la réalité revient. Et au moment où la réalité revient, ça devient très brutal. Il y a ceux qui vont continuer et persister, et il y a ceux qui vont prendre conscience et donc se réformer. Et est-ce qu'on ne peut pas dire justement que dans le monde postmoderne, justement, on est dans un grand brouillard d'artifices qui nous permet justement pas de reconnaître certains concepts qui sont liés au bien et au mal. Parce que, par exemple, les acharites, souvent je les entends dire, regardez, la preuve qu'on ne peut pas connaître le bien et le mal par soi, c'est parce que ce soit en Occident ou ailleurs, les pays qui sont touchés par la postmodernité commencent à inverser les tendances morales et que si l'homme avait réellement les capacités à pouvoir les connaître et les détecter, eh bien, il ne le ferait pas de cette façon-là. Qu'est-ce que tu répondrais à une telle accusation? Ben, en réalité, même à l'époque du prophète sallam, juste après son décès, on a eu des courants qui étaient complètement ancrés déjà dans la tradition, je dirais, ce qu'on appelle les pieux prédécesseurs. Tu connais le courant Khawarij, tu vois, Bien le sûr. courant Khawarij n'était pas dans un contexte ni moderne ni postmoderne, par exemple. C'était d'ailleurs des gens qui avaient une piété apparente telle qui pourraient, toi et moi, nous faire passer peut-être comme des gens très peu pratiquants, tu vois. Bien sûr. On connaît, si tu veux, leur position et on sait ce qu'ils ont été capables de faire dans l'histoire de dans notre patrimoine. Donc, si à un moment donné, tu mets cet intellect de côté, écoutez, mais tu mets ce aql de côté, c'est la porte ouverte plus ou moins à tout. C'est-à-dire que ce que tu vois aujourd'hui, pour en revenir à des événements plus proches de nous, des mouvements les plus radicaux qui existent au sein de l'islam, lorsqu'ils arrivent à égorger des gens comme des petits moutons en pensant qu'ils vont aller au paradis, c'est parce que le aql a été mis de côté.
C'est-à-dire que leur aql a été complètement désactivé et qu'en réalité, cette idée du bien, du beau et du juste a été complètement soumise à une forme de littéralité complètement tordue qu'on leur a montré comme étant la religion. C'est-à-dire que le acharisme est une sorte de porte ouverte à l'irrationalité et au sentimentalisme, puisqu'à partir du moment où l'être humain, à partir de ses capacités endogènes, n'a pas les moyens de reconnaître cela, ben, inévitablement, on va se retrouver, si tu veux, à pouvoir tout justifier. Alors, l'argument que toi, tu viens de me proposer est intéressant, parce que le monde postmoderne a transformé le règne du ressenti en réalité. C'est-à-dire que le brouillard entre ce qui est réel et ce qui ne l'est pas est complètement dilué et réduit au ressenti de l'individu. On ne va pas commencer à faire un débat sur la postmodernité, parce que sinon, là, on est parti sur une autre conférence. Mais ce que je veux te dire par là, c'est qu'à partir du moment où tu comprends qu'il y a une réalité suprême, et que cette réalité suprême a mis en toi un aql dont la nature est divine, et que ce aql dont la nature est divine est séparé de sa source par une sorte de couche de glace qu'on appelle l'ego. Et l'ego humain est cette illusion de sa propre centralité, donc en l'occurrence l'illusion de de la transformation de son propre désir en divinité. Ça, c'est plutôt la postmodernité. Eh bien, dans un tel monde, si tu déconnectes, si tu veux, l'être humain de toute forme de verticalité, ben, inévitablement, c'est le règne de l'ego. Et quand il y a un règne de l'ego, ben, les gens n'auront plus du tout cette capacité de se reconnecter avec une quelconque forme de transcendance. Ce qui ne veut pas dire que le règne de l'ego ne peut pas exister au sein d'une illusion de la verticalité. C'est ce qu'on va avoir avec les salafistes et avec les littéralistes. C'est-à-dire que tous ceux qui, à un moment donné, vont adopter une posture où ils vont se prendre pour l'épicentre de la vérité par truchement d'une confusion entre l'idée du vrai en soi et l'idée du vrai du moi qui lie cette vérité en soi. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de distance entre le vrai en soi et moi qui suis censé essayer de comprendre ce vrai en soi, ben inévitablement, ces gens-là tombent dans une autre forme d'orgueil, qui est en fait une prérogative satanique, qui leur fait dire « je suis la vérité, je suis l'épicentre de la vérité, et tout ce qui est autour de moi est à un degré divers, plus ou moins éloigné de cet épicentre. » Et c'est pour ça qu'ils vont inventer toute une terminologie égarée, proche de l'égarement, mécréant, et donc voilà. Donc là, on tombe dans d'autres formes, si tu veux, d'orgueil. Et donc, cette idée d'orgueil, pour moi, est fondamentale. Parce que quelqu'un qui ne comprend pas qu'en fait, quand tu brouilles les pistes, ou en tout cas, tu brouilles la frontière entre le réel et l'illusoire, une des caractéristiques de l'ego, c'est justement l'illusion. Et c'est cette illusion qui, à un moment donné, va t'égarer. Qu'elle soit d'ailleurs de nature religieuse ou non. D'accord, je vois très bien. Donc, comment t'expliquerais alors, dans ce cas-là, parce qu'aujourd'hui, la réalité, c'est que ceux qui pensent comme nous, et je nous inclus nous trois ici, dans le monde musulman, nous sommes, pour le moment, minoritaires. Ce qui fait que la plupart des pays musulmans, tu prends le Maghreb, c'est l'acharisme qui prédomine. Dans d'autres pays, ce sera le maturidisme, notamment en Asie centrale. Ailleurs, ça sera un peu plus le salafisme. Comment tu expliques le fait que, pourtant, ce que tu dis, ce n'est pas en soi quelque chose, on va dire, de nouveau. Beaucoup de penseurs l'ont dit, beaucoup de philosophes, qu'ils soient aristotéliciens ou autres, ont évoqué ce type de concept. Les théologiens mu'tazites également. Comment tu expliques le fait que ce discours ne résonne pas de manière massive dans le monde musulman? Alors, il y a plusieurs facteurs, Yacine. C'est multifactoriel. Et comme c'est multifactoriel, c'est complexe. Mais je pense qu'on peut décrypter quelques éléments, ou en tout cas, on peut avoir certaines clés de compréhension. Je vais essayer d'en énumérer quelques-unes qui me sautent, moi, directement comme cela à l'esprit. Le premier, c'est que déjà, dans cette dimension du aql, il y a une dimension métaphysique certaine. Et cette dimension métaphysique n'est pas quelque chose qui est fondamentalement, comment dirais-je, ça n'intéresse pas grand monde. C'est-à-dire qu'en fait, ça va paraître très abstrait, si tu veux, aux gens. Et ce qui paraît abstrait aux gens paraît comme un peu élitiste. Donc, cette doctrine
qui a peut-être été doctrine d'État dans l'histoire de l'islam à un moment donné, il l'a été que par l'amour d'un calife pour cette doctrine. Il l'a pas été parce que les masses y adhéraient en masse, si tu vois ce que je veux dire. C'est-à-dire que c'était plus un concours de circonstances qui a fait que c'est devenu une doctrine d'État. Dès que tu remets un tout petit peu les masses au centre, ils vont pas choisir cela. Ils vont choisir des protocoles qui sont beaucoup plus terre à terre et beaucoup plus simples et beaucoup moins métaphysiques. Et donc, par conséquent, il y a l'idée même que tout ce qu'on est en train de discuter ici a un côté quand même un peu abstrait. Tout le défi, selon moi, c'est d'essayer de traduire cette abstraction dans dans un quotidien des gens qui pourrait donner un sens aux choses. Mais même en faisant cela, toi-même tu l'as dit, tu vas devoir appuyer des concepts tels que l'éthique et la vertu. Mais lorsque tu commences à parler d'éthique et de vertu, Yacine, si tu me dis que l'éthique et la vertu sont des concepts accessibles par le aql, on en revient, en fait, si tu veux, au point de départ. C'est-à-dire qu'en fait, c'est comme le chat qui court derrière sa queue. Pour lui, l'éthique et la morale et la vertu sont définis par le texte. Ils ne sont pas définis par son aql. Et donc, on revient encore une fois à cette doctrine élitiste qui est de dire, mais non, actualise en toi les éléments qui ont été placés en toi pour reconnaître ces choses qui sont bonnes et belles, et que ce bon comportement soit, si tu veux, ta norme. Mais lui va te dire, oui, mais moi j'ai besoin d'un texte pour savoir c'est quoi le bon comportement. Tu vois? Donc on va en fait, si tu veux, on va tomber dans un argument circulaire qui va à chaque fois remettre la question métaphysique, selon moi, au centre. Et celle-là, elle va être difficilement traduisible, excuse-moi, dans un quotidien qui pourrait toucher, si tu veux, les gens. Le deuxième problème, et c'est un problème qu'on minimise beaucoup, c'est le caractère identitaire de la religion. Alors dans toute religion, tu as, si tu veux, une sorte de... Tu as deux volets dans une religion. Tu as un dogme, donc tu as une certaine vision, si tu veux, de la réalité, et tu as une dimension identitaire, qui est la traduction de ce dogme dans le groupe. Voilà, si tu veux faire partie des gens qui adhèrent à ce dogme, il y a une certaine identité. Et dans les textes qu'on a, même que ce soit dans les hadiths ou certains versets coraniques, tu as des textes à caractère métaphysique, tu as des textes à caractère métaphysique, tu as des textes à caractère spirituel, qui eux ont une dimension atemporelle et universelle, et puis tu as des textes à caractère identitaire. Dans un monde où justement les musulmans ont une sorte de faiblesse civilisationnelle, ça veut dire qu'ils n'ont plus grand-chose à proposer en matière d'idées, en matière de réflexion, l'identité va servir de paravent existentiel pour te protéger. Et donc, toutes les doctrines et les tendances qui vont mettre l'accent sur les textes à caractère identitaire vont avoir certainement beaucoup plus de succès que ceux qui vont venir mettre l'accent sur la dimension métaphysique. Tu vois? Bien sûr. Donc, dans ce monde-là, si tu réfléchis à cette faiblesse civilisationnelle, tu ne vas pas faire le poids face au salafisme, par exemple. Parce que le salafisme, c'est la doctrine religieuse identitaire par excellence. Tu vois? Tu ne peux pas faire le poids face à eux. Tu vois? C'est-à-dire qu'en fait, eux viennent avec un protocole extrêmement clair. Ils te disent même que tu es presque un élu de Dieu, puisque tu es déjà la vérité incarnée. Pour quelqu'un qui, dans son identité, est blessé et il se sent faible, ça rehausse son identité et lui va adhérer à cela beaucoup plus qu'avec tes concepts d'éthique, de vertu et de morale qui sont beaucoup trop abstraits, surtout quand ils sont liés à l'intellect et ils ne sont pas liés à un texte. Bien sûr, tout à fait. Alors justement, ça voudrait dire qu'une personne qui est là, imagine une personne lambda qui nous écouterait, dirait Mali, écoute, tu sais, je comprends pas trop tout ce que tu dis, c'est très abstrait. Moi, j'ai les hadiths du prophète, c'est très clair, c'est en une phrase. Je vois déjà ce que je dois faire, ce que je dois pas faire, ce qui est licite, ce qui est illicite, le nombre de hasanat que je peux avoir, le nombre de péchés qui peuvent m'emmener vers la catastrophe. Tout ça, ça me paraît beaucoup plus clair. Par contre, ce que tu dis là, voilà, j'arrive pas à le conceptualiser. Du coup, là, c'est là où tu dis, toi, que c'est là qu'il faut réussir à traduire, on va dire, toute cette pensée que tu es en train d'évoquer vers quelque chose de beaucoup plus formel, qui pourrait parler à la masse. Et ce que tu me dis là, ce que tu viens d'évoquer, ça me rappelle une anecdote, pour le coup, du temps du califat Mu'tazilite. C'est qu'il y avait un Mu'tazile qui s'appelait Al-Murdar, on l'appelle le moine des Mu'tazilites. C'était quelqu'un de très ascète.
Et Ah lui, oui. il avait fait la même remarque. C'est-à-dire, il allait voir les savants mu'taziles de Palais, il leur disait, mais ce que vous faites, c'est très bien, mais personne ne vous comprend. Et il dit, le peuple, la masse, on a besoin d'aller les voir, on a besoin de leur faire des khutbahs simples, évidents, à travers des histoires, parfois peut-être même des légendes, parce que l- la majorité des êtres humains, toutes les civilisations ont été traversées par ça. Donc finalement, est-ce que on pourrait pas dire qu'il faut, on va dire, une sorte de coopération obligatoire qui peut se faire que sur le plan étatique en réalité, entre d'un côté l'élite intellectuelle qui doit continuer à produire ce qu'elle doit produire pour la pensée, et des théologiens avant les philosophes qui viennent absorber ce que les philosophes, disons, vont produire en termes d'éléments, pour mieux les restituer à la masse qui compose la majorité, car si on ne le fait pas, et bien, comme tu l'as dit, c'est la porte ouverte aux facilités. C'est-à-dire aux gens qui viennent et qui te disent, tu sais, tu n'as qu'à réciter 100 fois Surat al-Ikhlas et tu auras un palais au paradis. Donc ça veut dire mettre plus d'efforts chez les gens. Donc est-ce que tu ne penses pas que cette forme pyramidale serait beaucoup plus appropriée? Oui, mais pour qu'elle devienne et pour qu'elle se traduise dans la réalité, cette forme pyramidale, en tout cas ceux qui sont à la tête de la pyramide, doivent avoir aussi un intérêt à ce que les gens aillent dans une certaine direction. Il faut aussi savoir qu'il y a des considérations autres. Par exemple, tu comprends bien que, on va dire, un dirigeant autocrate qui prend le pouvoir par la force et qui veut le garder par la force et qui veut pas vraiment de discussion sur la nature de son pouvoir, va beaucoup plus avoir tendance à promouvoir l'idée que tout vient de Dieu que l'idée qu'il y a une justice divine et qu'il faut la faire appliquer. Bon, Bien sûr. il y a des considérations politiques aussi qu'il faut premièrement prendre en considération. Le deuxième élément qui me semble très important euh, est que, tu sais, les gens abordent la religion par le biais de ce qu'ils sont eux-mêmes. C'est-à-dire que si tu vas, par exemple, dans certaines cultures, ces idées philosophiques n'ont pas nécessairement on va dire, un espace pour éclore, parce que cette culture n'y est déjà pas au départ. Tu vois? C'est-à-dire qu'il doit y avoir une sorte de réaction ou de réunion, excuse-moi, entre une certaine culture ou un réceptacle qui est prêt à accueillir certaines choses et le discours. Et donc, une des raisons pour laquelle certains discours ont aussi éclos et ont fleuri et ont eu beaucoup de succès, c'est parce qu'il y avait une sorte de paradigme culturel qui était plus enclin à prendre, on va dire, certains discours plutôt d'autres. Le troisième élément qui me semble extrêmement important et qui, par contre, ça, c'est quelque chose qu'on pourrait mettre en pratique, c'est l'idée que, tu sais, quand à un moment donné, tu rends obèse, si tu rends obèse la loi, par exemple, tu essayes de répondre à toutes les questions de caractère civilisationnel, spirituel, éthique, moral par la loi. Ce qui se passe dans ton patrimoine, c'est que la loi devient obèse. Et si la loi devient obèse, il faut bien comprendre que comme quelqu'un qui est très lourd, qui prend beaucoup de place, il va venir prendre la place d'autre chose. C'est-à-dire qu'il va venir écraser d'autres choses. Si aujourd'hui tu vas dans une librairie islamique contemporaine et que tu prends un échantillon de 10 000 livres, que tu l'étales, si tu veux, dans notre histoire, sur ces 10 000 livres, tu en as peut-être 8 000 qui sont des livres juridiques, en fait, qui sont des livres de jurisprudence. Et donc, comme cette jurisprudence a pris vraiment une place tellement dominante, cela s'est fait au détriment de l'éthique et de la morale, et justement de certains autres éléments tels que la philosophie ou la métaphysique. Et je pense que si on arrive un tout petit peu à dégraisser la religion de son aspect législatif, cela ne veut pas dire que on est contre la loi, parce que tu sais, j'ai entendu des gens me dire ah mais toi tu préconises quoi, qu'il n'y ait pas de loi. J'ai pas dit ça. Quand il y a une hypertrophie des lois, c'est toujours au détriment de quelque chose. C'est un peu comment t'expliquer ça, Yacine? Tu sais, par exemple, toi tu vis en France, dès que les gens ont un problème, ils vont en justice. Ils s'attaquent l'un et l'autre en justice. Mais quand tu vas dans d'autres sociétés, quand il y a un problème entre deux personnes, la première chose, c'est qu'ils essayent de discuter, ils essayent de trouver des compromis entre eux. Et c'est là où tu vois que le bon comportement et la morale est l'élément avant justement la loi. Tu vois? Sûr. Mais quand il n'y a plus de comportement, quand il n'y a plus d'éthique, quand il n'y a plus de l'élément humain,
si tu veux, ben c'est la loi qui va venir trancher. Et quand à un moment donné, tu en arrives à tout le temps essayer d'aller rechercher toi-même dans la loi des réponses à toute une série de questions qui auraient pu être abordées par un autre prisme, c'est que déjà, il y a un problème chez toi. Tu comprends ce que je veux Bien dire? sûr. Ouais, oui, je Donc, je comprends pense tout que à fait. cette hypertrophie et cette obésité de la loi est quelque chose qu'il faut vraiment prendre en considération parce que ça nous appesantit beaucoup, en fait. C'est très intéressant, tu sais, j'ai déjà eu l'occasion, on va dire, d'essayer de faire de l'analyse comparative du droit entre les différentes écoles de jurisprudence dites sunnites, donc l'école hanafite, malikite, shafi'ite et hanbalite. Et il y a quelque chose qui est très intéressant, c'est que, tu sais, l'école hanafite, par exemple, va privilégier, au-delà du Coran, de la sunna ou autre, va privilégier aussi la question de l'opinion euh, par rapport aux juristes, la question aussi de l'istihsan, c'est-à-dire le choix préférentiel dans une situation, et le urf, la coutume. L'école malikite va mettre la même chose en avant, sauf qu'elle va plutôt élaborer le concept de maslaha, c'est-à-dire d'intérêt public commun. L'école shafi'ite va encore élaborer un autre concept dont je ne me souviens plus exactement le nom car je maîtrise beaucoup moins. Et l'école hanbalite va retirer tout ça. C'est-à-dire que l'école hanbalite retire le concept de maslaha, rejette le concept de choix préférentiel, rejette le concept même de coutume, rejette le principe de qiyas, d'analogie, et le salafisme, qui est comme assez prédominant notamment en Europe, s'inscrit dans cette démarche-là de la pensée hanbalite qui tend à vouloir effacer tous ces concepts qui, au préalable, en prenant l'école hanafite, malikite et shafi'ite, avait au moins un concept qui s'appelle maqasid al-sharia, c'est-à-dire les objectifs, voilà, de la loi, et non pas simplement la loi elle-même. Car si les principes sont rompus, la loi n'a plus de sens. Tandis que dans une pensée hanbalite qui retire tous les éléments que je t'ai évoqués, on est dans une démarche de la littéralité, d'où le fait que dans leur fondement jurisprudentiel, il y a comme l'idée de dire le hadith daif, c'est-à-dire le hadith faible, prévaut avant la raison. C'est-à-dire que je vais jusqu'au bout du hadith, même s'il est faible, et je l'utiliserai pour argumenter sur le plan de la loi, parce que tout n'est que loi finalement. Donc Oui. est-ce qu'on peut pas dire justement que c'est cette dernière école qui a participé grossièrement à arriver à, à ce désastre, en fait, pour dire les choses telles qu'elles Je sont. crois que, mis à part l'école mu'tazilite et l'école chiite, dans une certaine mesure, il n'y a que ces deux écoles qui ont placé le aql dans un des outils de istinbat al-ahkam, c'est-à-dire de l'extraction de la loi. C'est-à-dire que bon, déjà, chez les mu'tazilites, le rapport au hadith est d'une sévérité qui est extrême, c'est-à-dire qu'en fait, si on devait appliquer la méthode mu'tazilite par rapport au hadith, il resterait beaucoup de hadiths qui seraient juste des hadiths à caractère historique pour nous donner une idée de ce qui se passait dans l'histoire, mais des vrais hadiths qu'on pourrait utiliser pour appliquer une loi, il n'en reste pas énormément, puisqu'il faut qu'il soit mutawatir avec certaines règles où il faut qu'il y ait, on va dire, beaucoup de gens qui le rapportent pour qu'il soit applicable. Et dans l'école chiite, qui est une école que je connais aussi un peu, après le Coran, la sunna et la sunna des imams, qui pour eux est une source d'autorité, le quatrième élément, c'est le aql, et pas la ijma et ni le qiyas. Et donc, si le aql est en contradiction avec un de ces textes, on rejette le texte également. Donc, le concept du aql va être très central, si tu veux, dans ces deux écoles, et moins central dans les trois écoles sunnites, hormis la hanbalisme, qui, elle, n'est même pas une école juridique à proprement parler. On ne peut même pas lui donner un statut d'école à proprement parler, puisqu'en fait, elle n'a pas vraiment outil épistémologique pour faire, si tu veux, une sorte d'extraction de quoi que ce soit. Le problème avec le concept de Maras et de Sharia, ou en tout cas de ces trois autres écoles, c'est qu'à partir du moment où le aql est exclu et que le concept de justice et de bien ne sont pas des concepts endogènes à la capacité humaine de les reconnaître, le maximum que tu puisses atteindre en utilisant cette approche, c'est le fait d'éventuellement suspendre l'application d'une loi. C'est pas du tout de la changer. C'est-à-dire qu'en fait, si tu veux, il y a quand même une limite. Même lorsque tu intègres l'élément du maqasid al-sharia ou l'idée du maqasid al-sharia, inévitablement, si pour toi les textes sont incréés et ne sont pas créés, tu peux pas te permettre de dire qu'on va carrément suspendre l'application d'un texte parce que tout simplement ce texte n'a plus lieu d'être. Ce que tu peux faire, c'est le suspendre jusqu'à ce que les conditions soient réunies pour l'appliquer. Tu comprends ?
C'est Bien un sûr. peu ce qui a piégé, c'est juste une petite parenthèse, c'est ce qui a piégé Tariq Ramadan dans son débat avec Sarkozy, lorsque Ouais, il lui a dit, mais écoute, qu'est-ce que tu penses de la lapidation? Mais les conditions ne sont pas réunies pour l'appliquer. c'est Donc, ça, c'est une question de conditions, alors, tu vois? c'est ça. Alors que dans le mu'tazilisme, par exemple, euh, l'application d'une peine n'est que le reflet de la justice qu'il incarne au moment de son application. Donc, ce ne sont pas les conditions d'application de la peine dont on va discuter, c'est éventuellement la peine elle-même. C'est-à-dire que Bien si sûr, à un moment donné, la peine ne reflète plus le concept de justice, ben, dans sa littéralité, la peine n'a plus lieu d'être. bien Donc, on sûr. va avoir une marge de manœuvre plus grande dans les écoles qui vont intégrer le aql plutôt que dans les écoles qui vont la mettre de côté. Alors, comment expliquer du coup que malgré qu'il y ait ce postulat-là que tu as évoqué, par exemple dans le chiisme, eh bien, on tolère tout de même des pratiques comme la lapidation. Enfin, ça reste des concepts qui restent toujours intrinsèques dans le chiisme. Est-ce que tu as un peu une brève idée sur les raisons ou pas? Oh, tu sais, dans le chiisme, il y a plusieurs marjas. Les marjas sont les plus hautes autorités sur ces questions-là. Toutes les autorités, tous les marjas, enfin, en tout cas, ça a été complètement suspendu dans l'application en Iran, en tout cas, il me semble que c'est Makarem El-Shirazi qui est un marja. Mais il y a des discussions autour de ces concepts. Il y a des débats d'ailleurs très intéressants sur ces concepts-là. Il y Ah, a donc des le débat est salafistes. ouvert. Il y a des salafistes. Oui, le débat est ouvert, bien sûr. Le Ok, débat est ouvert. C'est pas du tout un débat pas discuté. Hein. C'est-à-dire qu'il y a d'accord. vraiment des débats et ça se tire dedans. Hein. Et tu as des tendances dans le chiisme qui n'ont rien à envier aux salafistes, malgré que, on va dire, le paradigme lui-même a une meilleure marge de manœuvre. La mentalité des gens, malheureusement, tu peux trouver des gens tout aussi obtus chez eux. Hein. Moi, j'ai D'accord. pu me rendre là-bas. J'ai discuté avec des marjas. Alors que les gens avaient des formations philosophiques très poussées, ils n'avaient aucune ouverture d'esprit, en fait. C'était des salafistes chiites, en fait, réellement. Et malgré que ce n'étaient pas des imbéciles, théoriquement, tu vois. Bien sûr. Mais voilà, il y a un côté obtus. Mais par contre, il y a des débats très, très intéressants qui vont donner des marges de manœuvre et une latitude plus importante. C'est une des raisons pour laquelle, même dans l'histoire, si tu lis un peu la thèse d'Abdelrahman et Badawi, Ouais. Abdelrahman Badawi sur le mu'tazilisme, on appelait, si tu veux, euh, c'est pas dans cet ouvrage-là, excuse-moi, c'est dans La philosophie en islam. le Cheikh, comment il s'appelle? Comment il s'appelle? Excuse-moi, son nom, c'est un ouvrage sur le mortadilisme qui me Euh, répond. Nad- c'est la philosophie des Mu'tazilites, le livre, c'est ça? Oui, mais Nad- l'auteur, c'est un ouais. Algérien. Ah, c'est un Algérien. Ou Abdelrahman, il s'appelait, comment il s'appelait? Moi, je connaissais le Badawi, mais si c'est pas lui, je vois pas. Sa thèse de doctorat, en fait, en 2 tomes. Il n'aborde pas du tout la question du chiisme dans sa thèse de doctorat. Mais il y a un autre auteur qui a beaucoup écrit sur le mortazilisme en langue française, Shir Bouar. Je ne me rappelle plus de son nom. Excuse-moi, ça m'échappe. Mais en Il n'y tout a pas cas, de souci. on a appelé, si tu veux, les mortazilites, les chiites modérés, en fait. Ah oui, c'est vrai. Donc ils avaient ce surnom. On les appelait les chiites modérés, tu vois. Ouais, bien sûr. Parce qu'il y Surtout avait ceux de une Bagdad. similarité dans leur théologie, en fait. Bien sûr, tout à fait. Et donc, du coup, d'ailleurs, je vais te raconter une anecdote. Tu connais un peu, est-ce que tu as déjà entendu parler de la mort de l'historien Tabari, celui qui a écrit le Tafsir? Est-ce que tu en as déjà entendu parler ou pas du tout? De sa mort, Oui, de comment il est mort, les raisons de sa mort. les raisons de sa mort, non. Non. Non, J'ai non, en j'ai fait, lu ses chroniques, mais je ne sais pas comment il est mort. Je sais qu'il y a eu une histoire avec son enterrement, que les Hanbalites, il y a eu c'est une. ça. Oui, je suis au courant de ça, mais l'histoire, je l'ai lue, et elle m'avait Ouais, d'ailleurs frappé. Mais maintenant, je te laisse me le rappeler, parce que je l'ai plus, ouais. je m'en rappelle plus maintenant. Mais justement, en amont, c'est que At-Tabari disait aux Hanbalites qu'il ne pouvait pas considérer l'école Hanbalite comme une école juridique. Voilà, Parce que, voilà, 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 voilà. voilà, parce que Ibn Hanbal n'est pas juriste, en fait. Et ça se voit beaucoup autour de ses fondements. Il n'y a rien qui permet de gérer une cité, une contrée, un empire. On ne peut pas produire quelque chose avec ça. Et c'est la preuve même que ça n'a jamais marché. De toute l'histoire, le hanbalisme n'a jamais prospéré. Même quand elle s'est transformée dans un élan plutôt salafisant, parce que le hanbalisme a connu quand même pas mal d'évolutions, on l'a vu en Arabie Saoudite, ça n'a pas duré si longtemps que ça. Aujourd'hui, on les voit en train de déconstruire totalement leur paradigme pour s'adapter, on va dire, aux exigences économiques et modernes. Et donc, du coup, Tabari il s'est fait assassiner par les Hanbalites à cause de cette raison-là. Et effectivement, tu as raison,
c'était Al-Barbahari qui était donc un Hanbali très obtus et très fanatique qui a participé à empêcher l'enterrement d'At-Tabari. Si je voulais rappeler ça parce que c'est un peu en lien avec l'idée que finalement, dans ceux qui ont été les plus littéralistes n'ont jamais pu constituer un droit réel. Et malheureusement, aujourd'hui, c'est cette pensée-là qui prédomine, qui a replongé le monde musulman très souvent dans le chaos, que ce soit en Algérie pendant la décennie noire, que ce soit, parce que étant algérien, c'est plus ça qui me vient à l'esprit, et que ce soit aussi dans d'autres pays où malheureusement cette vision-là a été extrêmement négative. Et les Mu'taziles se sont levés contre les Hanbalites du temps de la Mihna, principalement, sur la question du Coran créé, mais pas que. Il y avait aussi la question de l'imam Ali comme étant le meilleur des compagnons, la question du châtiment de la tombe et d'autres sujets annexes. Très bien. Et donc du coup, une fois qu'on a dit comme quoi c'est, comment dirais-je, qu'on ne doit pas être guidé uniquement par la loi, mais par aussi l'esprit de la loi, et que finalement on doit remettre les éléments les plus essentiels au centre de notre vie en tant que croyants, est-ce que tu penses que les musulmans ont un devoir supérieur d'un point de vue éthique et moral par rapport aux autres religions, et voilà, toutes religions confondues? Ou tu penses que non, pas nécessairement, tout le monde se vaut en soi? J'ai pas très bien compris ta question, en fait. En, C'est-à-dire que, oui. en gros, est-ce qu'un musulman se doit, d'un point de vue moral et éthique, d'être plus exigeant qu'un juif, un chrétien ou un athée, que sais-je, au nom de sa religion? Est-ce que finalement l'islam ou le Coran s'attend du musulman, du croyant, une exigence supérieure en soi? Ou non, il faudrait les considérer comme tout à chacun, vu que nous sommes tous humains, finalement, avec nos propres limites. Mais c'est-à-dire qu'en fait, la question que tu poses est une forme de, comment dirais-je, si tu veux, elle t'exige à toi, en tant qu'individu, d'être le plus exemplaire possible. C'est-à-dire qu'en fait, tu ne dois pas te préoccuper de savoir qu'est-ce que les autres pensent d'eux-mêmes. C'est-à-dire que ça ne nous concerne pas de savoir est-ce qu'un bouddhiste cherche à être exemplaire pour, on va dire, représenter sa voie spirituelle, ou est-ce qu'un chrétien doit être exemplaire. Mais nous, en tant que musulmans, je pense que la dimension que tu soulèves est plutôt liée au fait qu'il y a une telle méconnaissance de notre religion et que les salafistes ont fait tellement de dégâts pour la déformer, et qu'on nous a véritablement transformés en une religion presque de débiles, excuse-moi de dire cela, tu vois, C'est clair, ouais, bien sûr. que ta remarque prend tout son sens. Ça veut dire qu'à partir du moment où toute cette désinformation frappe cette religion, il est de notre devoir, plus que quiconque, d'essayer de donner l'image la plus propre de cette religion, que par notre comportement, par notre éthique, et éventuellement aussi par les arguments qu'on peut proposer en matière de réflexion intellectuelle sur les sujets de société et sur notre propre religion. Voilà. Donc oui, l'exigence est essentiellement due aux dégâts que d'autres ont créés, selon moi. Et ça, c'est sur le plan individuel. Mais sur le plan, on va dire, collectif, disons même étatique, dans un pays musulman, je ne parle pas dans un pays laïque, est-ce que dans un pays musulman, les autorités devraient être plus sévères vis-à-vis de ceux qui se prétendent musulmans ou pas, selon toi? La question est complexe, c'est-à-dire qu'en fait, le gros problème qu'on a déjà aujourd'hui, c'est que tu as certains États qui se définissent comme étant soit une république islamique, ou en tout cas qu'ils incarnent l'islam, et qui comportent de nombreux problèmes endogènes à ces États qui malheureusement, dans une certaine mesure, sont liés à la religion. Et je pense que là, on touche à une discussion qui nous entraînerait peut-être dans une autre conférence, qui est de dire est-ce que l'islam devrait, dans une certaine mesure, s'intégrer dans la sphère politique et représenter, si tu veux, une sorte d'argument de gouvernance. Parce qu'à partir du moment où tu gouvernes au nom de la religion et que tu salis cette religion par une affaire de corruption ou pour une affaire de moralité qui n'était pas tout à fait en phase avec cette religion, tu ne fais pas du mal à ton parti politique ou à ta propre personne. Tu fais du mal à cette religion dans sa globalité. Et donc, je pense que la sévérité du jugement devrait s'appliquer sur ces gens qui utilisent la religion comme une espèce d'argument de supériorité pour gouverner au nom de celle-ci. C'est-à-dire que, tu sais, quand tu gouvernes,
il faut toujours partir du principe qu'on est des êtres faillibles et que les sociétés humaines sont des sociétés complexes. Lorsque tu commences à intégrer l'argument religieux dans la gouvernance, tu commences finalement à dire que toi, tu gouvernes au nom de ces principes ou de ces principes religieux. Mais lorsque tu le proclames, ça pose déjà un problème, selon moi. Si tu le fais dans ton fort intérieur et que les gens le reconnaissent comme tel, tant mieux pour toi. Tu vois, peut-être que c'est bien. Mais il ne faut pas l'utiliser comme argument d'autorité. Parce que si tu l'utilises comme argument d'autorité, que tu as une faille chez toi, tu vas faillir aussi vis-à-vis de Dieu, de son prophète. Et c'est une trop lourde responsabilité que les gens devraient prendre tels les compagnons qui ne voulaient pas émettre d'avis religieux, parce qu'en fait, ils savaient que s'ils se trompaient, la lourdeur, si tu veux, de la responsabilité était trop importante. Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question, parce qu'en fait, je n'ai pas trop compris non plus la nature de ta question. En fait, je vais même préciser, parce que tu vas comprendre avec un exemple très concret. Tu sais, aujourd'hui, par exemple, les gens du Naql, ou les Ahlul Hadith, appelons-les comme ils sont, les salafistes ou autres, sont très actifs. C'est-à-dire qu'ils vont voir les gens, ils tapent à leur porte, comme les témoins de Jéhovah d'ailleurs. Ils essaient de faire da'wah, pour reprendre leurs expressions, donc d'inviter les gens dans leur vision de l'islam. Ils ont un certain comportement qui dérange beaucoup de gens, que ce soit des musulmans comme des non-musulmans. Et aujourd'hui, ils sont tellement actifs que finalement, quand on parle de l'islam, la première pensée qui nous vient dans la tête de beaucoup de gens, c'est eux. Et donc eux, ils sont extrêmement actifs. Tandis que les musulmans qui sont dans une démarche beaucoup plus intérieure, spirituelle, qui souhaitent vraiment de s'ancrer dans le bien, dans le bon, ne vont pas être dans une telle offensive non plus. C'est-à-dire que, ok, eux, ils sont bien, leur famille, ça a l'air d'aller plutôt bien, leurs amis aussi, mais ils ne vont pas être dans une démarche militante. Ce qui fait que les seuls qui sont dans cette démarche militante, c'est eux. Est-ce que tu ne penses pas justement qu'il est du coup fondamental que les musulmans prennent leur part de responsabilité pour être autant actifs, voire beaucoup plus actifs que ce qui cause problème réellement au sein de cette religion sur le plan moral? C'est-à-dire qu'on devrait, nous, dans la mesure du possible, dans la mesure de nos possibilités, faire ce qu'on est en train de faire là maintenant. Par exemple, les discussions qu'on est en train de partager ici, toi et moi, le travail extraordinaire que tu fais déjà toi-même pour essayer de promouvoir une pensée qu'on essaye d'effacer des pages de l'histoire. C'est un travail fondamental que tu es en train de faire. On pense que chacun à notre niveau devons essayer de promouvoir une autre voie. Maintenant, est-ce qu'on doit devenir des militants comme eux? Moi, personnellement, je ne pense pas que c'est la voie à suivre parce que, premièrement, déjà, il y a aussi une part de responsabilité ici des autorités publiques. Je veux dire qu'une des raisons pour laquelle le salafisme est aussi fort aujourd'hui, pour ne pas rentrer dans des considérations historiques ou politiques, c'est que les gouvernements en Europe, aux États-Unis, ont permis à l'Arabie saoudite de devenir l'épicentre de formation des imams du monde. Et qu'au départ, le salafisme était perçu comme une sorte de religion apolitique sous contrôle, certes très conservatrice, mais on ne voyait pas que toutes les graines de la haine de l'autre étaient déjà présentes dans cette doctrine. Et on a, si tu veux, plutôt mis l'accent sur la dimension apolitique qui était pour nous, en tout cas pour les autorités, plus importante que le fait que cette doctrine était compatible avec rien d'autre qu'elle-même. C'est-à-dire qu'en fait, dans toute société, dans une certaine mesure plurielle et diverse, cette doctrine allait créer des problèmes. Donc ceux et celles qui, selon moi, ici, ont la première part de responsabilité dans l'expansion de ce cancer, c'est les pays qui ont permis à cette doctrine de venir s'installer sur leur sol. Et aujourd'hui, nous ne sommes qu'en train de subir les conséquences. Et nous, en tant que musulmans, force est de constater que le discours salafiste, de par son côté très identitaire, a été, si tu veux, la formule magique qui a répondu aux attentes aussi de beaucoup de gens. Il faut pas non plus minimiser cela. C'est-à-dire que quand quelque chose a du succès, il faut te poser la question pourquoi ça a du succès. C'est-à-dire que si les gens veulent manger des excréments, essayer de comprendre pourquoi est-ce qu'ils les mangent aussi. Tu vois, c'est-à-dire que il y a quand même ici quelque chose de fondamental. On ne peut pas tout le temps blâmer les autres. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose dans nos communautés à nous, dans le psyché des musulmans, qui fait qu'il y a une attirance pour ça. Tu vois, et c'est à nous d'étudier le paradigme mental, psychologique
qui fait que ces gens sont attirés par cela. Alors moi, personnellement, j'ai mes théories, j'en ai pas mal parlé. Je pense que cette dimension identitaire qui est liée à la faiblesse civilisationnelle de ce qu'on promeut est très important. Le deuxième élément est le fait que, si tu remarques bien, le salafisme a du mal à pénétrer les sociétés qui ont une culture très forte et qui ont une identité nationale qui est un peu plus sophistiquée que juste une doctrine religieuse. Par exemple, prenons l'exemple de la Turquie. Je prends un simple exemple. Ils ont une identité nationale très forte. C'est une société plurielle, il y a des Kurdes, il y a des Alévis, c'est un pays sunnite traditionnel. Mais le salafisme a eu du mal à pénétrer ce genre de pays. C'est pas du tout évident pour eux de commencer à pénétrer dans ce pays. Par contre, tu prends des pays dont l'identité nationale est identitaire par définition, comme le Pakistan. Ce sont des pays qui ont été créés, qui sont créés depuis peu, qui existent depuis peu, et qui ont dû trouver, si tu veux, une sorte d'identité pour créer, si tu veux, une sorte de cohésion sociale. Dans les pays où l'identité est centrale, en tout cas l'identité religieuse est centrale, cette dimension salafiste va toujours avoir un grand succès. Et pourquoi est-ce qu'en Europe, est-ce que ça a autant de succès? Parce que les pays européens sont des pays où les identités se diluent de plus en plus. C'est-à-dire qu'en fait, si tu veux, il n'y a plus rien de commun. Et donc, les groupes vont avoir de plus en plus une volonté de créer, si tu veux, une cohésion à partir d'autre chose que l'identité nationale. Bien tu sûr, comprends? je comprends tout à fait. Le salafisme est une sorte de réponse à une société où il n'y a plus rien de commun. C'est-à-dire que c'est la religion identitaire par excellence. Et cette religion identitaire par excellence, combinée à la faiblesse civilisationnelle de ce que produit aujourd'hui le monde musulman, va donner une combinaison qui va produire un certain succès pour cette doctrine. En tout cas, ça, c'est une des explications. Il y en a d'autres. Bien sûr, tout à fait. Ah, mais c'est très intéressant. En plus, ça retrace totalement l'aspect purement historique. On voit bien que depuis toujours, ceux qui intégraient ce type de doctrine, c'était soit les gens en prison, soit les gens meurtris, soit les gens dans une extrême pauvreté où l'État les a complètement délaissés. Donc c'est toujours vers ces zones-là qu'ils arrivent, on va dire, à piocher leurs membres. Et quand bien même il y aurait de la pauvreté, quand tu le dis, quand il y a une culture forte, ils n'arrivent pas à pénétrer ce socle-là. Ils n'arrivent pas du tout. Par exemple, en Algérie, comment ils ont réussi à pénétrer? C'est parce que l'Algérie sortait d'une colonisation qui a dénaturé complètement l'aspect culturel algérien. Donc, il fallait reconstituer l'islam. Et quel islam, on ne sait pas trop. L'islam était indéfini. Donc, ça a ouvert les portes très rapidement, on va dire, à cette mouvance qui a su s'agréger et semer le chaos. Oui, alors oui, vas-y. il y a eu c'est un peu plus complexe parce qu'il y a eu une sorte de synthèse, en tout cas pour l'Algérie, il y a eu une sorte de synthèse entre une dimension révolutionnaire qui était essentiellement promue par la pensée qutbiste, donc par une certaine frange des frères musulmans, qui n'était pas nécessairement salafiste dans son ethos, avec le salafisme. Ça veut dire que c'est cette synthèse entre un mouvement révolutionnaire militant qui voulait en découdre avec la pensée salafiste qui a donné les dégâts auxquels on est confronté aujourd'hui. Le salafisme, c'est, si tu veux, doctrinal des gens qui aujourd'hui commettent ces violences. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune différence entre l'aspect doctrinal de Daesh et les salafistes. Tu vois, la seule différence, c'est pourquoi est-ce que les uns passent à l'action et pas les autres. Mais c'est tout simplement parce que les salafistes attendent le fait que leurs cheikhs leur disent qu'ils sont en guerre. Mais les autres se disent en guerre. Mais sur le plan doctrinal, la haine de l'autre, la catégorisation de la mécréance des gens, c'est tout à fait la même chose. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de différence doctrinale, tu vois. Et donc, je pense qu'en fait, les germes de la haine et les germes je dirais, de la non-acceptation de sociétés plurielles sont déjà très présentes dans le salafisme. En fait, le salafisme est une doctrine qui peut se mélanger avec rien. Tu peux la mettre dans certains pays où, on va dire, ils pensent tous de cette manière-là. Il y a une certaine cohérence culturelle entre eux, mais il ne faut surtout pas mettre ça dans une société plurielle. Surtout pas. Et est-ce que tu penses qu'on peut... Je vais utiliser Je vais poser une question qui est un peu, je pense peut-être difficile à répondre, mais est-ce que tu considères qu'un salafiste peut être considéré comme musulman?
là, tu ouvres, en fait, encore une fois, tu as l'art de poser des questions qui ouvrent des conférences entières, en fait. Tu vois, c'est-à-dire que l'appartenance à l'islam, moi, j'ai un côté un peu, je dirais un côté très, très libéral, dans le sens où je pense que toute personne qui, à un moment donné, se prétend musulmane, on doit la considérer comme telle. C'est-à-dire qu'en fait, moi, personnellement, je peux pas, si toi tu me dis que tu es musulman, moi, je te considère comme un musulman. D'ailleurs, ce sont des catégories qui n'ont plus vraiment lieu d'être aujourd'hui parce qu'en fait, les identités nationales sont définies par autre chose que la religion. C'est-à-dire que si, par exemple, toi, tu es français, moi, je suis belge, c'est ça notre identité. C'est-à-dire que dans un contexte où l'identité était essentiellement déterminée par la religion, ces questions de savoir qui était musulman et qui ne l'était pas étaient beaucoup plus importantes parce que la question de l'appartenance à l'islam, c'était essentiellement la question de l'appartenance nationale, entre guillemets. C'est pour ça d'ailleurs que l'apostat était puni de mort. C'est-à-dire que quand à un moment donné la religion c'est l'identité nationale et que toi tu trahis l'identité nationale, ben en fait c'est un crime de haute trahison. Jusqu'après la Deuxième Guerre mondiale, les gens qui étaient soupçonnés de haute trahison, ils étaient fusillés en France encore. Tu vois? Donc, quand la religion est une identité également et que tu l'apprends par l'aspect identitaire, tu ne peux pas quitter une identité. Tu vois? Alors ça, ta réponse est très intéressante, mais tu vas comprendre le lien. Si je te dis je suis une femme, est-ce que tu l'accepterais? Ça dépend, enfin, encore une fois, comment est-ce qu'on catégorise les choses. À partir du moment où on estime que le concept femme est lié à la biologie, chose qui pour moi est la chose la plus raisonnable, tu ne peux pas l'être. Tu vois? Mais à partir du moment où on vit dans un monde postmoderne où la manière dont tu t'es défini est déterminée par ton ressenti, moi je peux me déclarer être un hibou non binaire, ben, tu devrais l'accepter. Et c'est mon droit de l'être, et toi, c'est ton devoir de l'accepter. Et toi, je suis complètement d'accord. Et du coup, est-ce que tu ne penses pas que l'islam, c'est un peu devenu la même chose? C'est-à-dire que je suis musulman, voilà, je l'ai dit, et ben, je suis donc musulman. C'est-à-dire que comme si ça n'avait pas une substance réelle, des implications réelles. Par exemple, dans l'élément que tu m'as donné juste avant, on pourrait dire que Daesh, par exemple, voilà, ils vont prendre en esclavage des chrétiennes, les forcer à écouter le Coran, violer quelques-unes. Ils se disent musulmans, ils le disent. Mais est-ce que c'est suffisant de le dire en soi? Mais c'est-à-dire qu'en fait, que tu les considères comme musulmans ou pas, ça ne change pas grand-chose dans le sens où de toute façon, il faut les anéantir. C'est-à-dire que globalement, quelqu'un qui fait ce qu'ils font, tu peux pas, si tu veux, les laisser faire. Tu vas de toute façon les détruire, musulmans ou pas. C'est-à-dire qu'en fait, si tu veux, la manière dont eux-mêmes se définissent, c'est leur problème. La manière dont nous, on agit en conformité avec la justice, c'est de neutraliser ces gens. L'aspect identitaire, moi, ne m'intéresse guère. C'est-à-dire que si tu veux, la religion n'a pas pour vocation d'être une identité. La dimension identitaire d'une religion est une sorte d'accident. D'accident, ça veut dire que c'est une forme de nécessité qui s'est produite à un moment donné dans l'histoire, à un moment T, pour que cette religion se pérennise. C'est-à-dire que si l'islam n'était pas devenu une identité, d'ailleurs, il faut bien comprendre que, tu sais, il y a un verset qui est très important que peu de gens méditent. Quand on parlait des Bédouins ou de certains Bédouins, on disait « Ne dites pas que vous êtes croyants, dites que vous êtes soumis. La foi n'a pas pénétré vos cœurs. » Comment est-ce qu'on appelait ces gens? Bien sûr. Il y avait des musulmans qui n'avaient pas de foi. Exactement. Des musulmans qui n'avaient pas de foi. On est d'accord ou pas? Bien sûr. Voilà. Donc ça veut dire que à cette époque-là, qu'est-ce qui définissait, si tu veux, la cohésion sociale de société arabe? C'était le tribalisme. Les gens se définissaient comme Aus, Khazraj, Quraysh. Et donc, quand on te demandait, toi, Yacine, qu'est-ce que tu es? Toi, tu disais, je suis Aus. Toi, Mali, qu'est-ce que tu es? Moi, je suis Quraysh. Et donc, une des raisons d'être même, ou en tout cas une des volontés prophétiques, était de justement combattre ce tribalisme pour donner une autre identité aux gens. C'est-à-dire qu'on voulait que les gens se définissent autrement que par le tribalisme. Et le seul élément qui donnait une identité aux gens était l'islam. C'est la raison pour laquelle on donnait un butin aux gens pour les convertir. C'est-à-dire que l'idée, c'était même pas que tu aies la foi. C'est pas que tu crois en l'unité du principe divin. Ça,
C'est autre chose. C'est le fait que tu te définisses comme appartenant non plus à ta petite tribu, mais à la grande tribu de l'islam. Maintenant que tu es la foi ou pas, c'est autre chose. Et donc, la religion avait ici une dimension identitaire qui répondait à une certaine utilité sociale nécessaire. Mais elle n'était pas du tout l'éthos de l'islam. C'est-à-dire que l'éthos de l'islam est métaphysique. L'éthos de l'islam, c'est la verticalité. Elle n'est pas du tout liée à l'identité. Mais quand à un moment donné, toi, tu viens et tu transformes l'identité en l'éthos de l'islam, tu as complètement inversé la proposition. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Ça veut dire que ce qui est accidentel, ça veut dire ton identité, aujourd'hui est devenu une question de vie ou de mort. Est-ce qu'il est musulman, est-ce qu'il n'est pas musulman? En fait, à la limite, qu'est-ce que ça change? Si tu vois quelqu'un qui commet une énormité malgré qu'il se prétend musulman, tu dois le neutraliser de toute façon, en fait. C'est ça que je t'expliquais, tu vois. Alors, c'est intéressant le verset que tu as cité, c'est « La taqul amanna », donc ne dites pas « vous avez faux, nous croyons », mais dites plutôt « aslamna », c'est-à-dire « nous sommes soumis ». Et dans cette dimension-là, est-ce qu'on ne peut pas dire aussi que, certes, ils n'ont pas la foi, il n'y a pas de problème, c'est clair et net, mais le fait qu'ils disent qu'ils sont soumis, c'est qu'ils se conforment au moins aux règles. Tu vois ce que je veux dire ou pas? C'est-à-dire que dans le cadre de Daesh, pour vous prendre l'exemple d'avant, ils prétendent avoir la foi, d'accord, mais ils ne se conforment pas non plus aux principes élémentaires. Et à partir de là, ce qu'il en est, c'est que les Bédouins eux-mêmes, on le voit plusieurs fois dans le Coran, ils sont qualifiés d'hypocrites à de nombreuses reprises, parce que leur aspect tribal, leur vision de la société fait qu'ils ne veulent jamais se conformer aux règles, par définition. Et donc oui, je vois parfaitement ce que tu dis, mais je pense que c'est très important aussi le regard que nous devons avoir sur les autres. Tu sais, pour moi, les kharijites, pour le coup, les khawarij, je les trouve plus intéressants que les mourjites. Parce que les khawarij, eux en soi, ils ont une exigence morale très forte. C'est juste qu'ils vont trop loin, ils exagèrent. Certains vont même devenir... Attention, parce qu'il y a plusieurs doctrines chez les khawarij. Si tu me parles des ibadites, ce que tu dis est vrai. Si tu vas chez les Azraqi, ouais. ils tripaient déjà les femmes et les enfants. Tu vois. Moi, je parle des ibadites pour le coup, bien sûr. Voilà. Les ibadites, c'est différent. Les ibadites, c'est la branche la plus modérée des khawarij. Et effectivement, ça se rapproche un peu de ton... je dirais, des points doctrinaux que tu as mis en avant sur l'exigence morale et tout ce qui s'ensuit. Oui, là-dessus, je te comprends. Mais voilà, maintenant, tu sais, la question de savoir qui est musulman et qui ne l'est pas, si on commence à rentrer dans ces considérations, pour moi, en fait, si tu veux, pour moi, ça n'a plus lieu d'être aujourd'hui, personnellement, parce que ça ne change rien, en fait. C'est-à-dire que je peux comprendre que sur le plan doctrinal ou dans des discussions théologiques, ça puisse avoir un certain intérêt, tu vois. Mais dans les faits, les gens comme Daesh, il faut les anéantir, de toute façon. Qu'ils se prétendent ce qu'ils veulent, en fait. En fait, quelqu'un qui se prétend ce qu'il se prétend, tu sais, ça ne change rien au fait que quand il commet les injustices qu'il commet, il doit être neutralisé. Tu vois ? Bien sûr, je comprends tout à fait. En tout cas, je te remercie beaucoup pour avoir répondu à l'ensemble de mes questions. Je poserai la question à Régulus s'il nous entend toujours, s'il a lui-même quelques questions avant de terminer. Tu nous entends, Régulus? Alors, oui, excusez-moi, j'avais coupé le micro. Alors oui, c'était très intéressant. Merci beaucoup, Monsieur Mali. Alors que juste comme ça, la question qui me viendrait, ça serait de dire que, en fait, avec le mu'tazilisme, ou par certains le nommeraient le néo-mu'tazilisme, parce qu'il y a eu une sorte de coupure, on va dire, de façon historique en tout cas. Donc il y a une tentative de renaissance de cette doctrine-là à notre époque. Pour moi, en tout cas, c'est moi qui ai dit à Yacine de vous contacter, notamment pour pouvoir avoir ce genre de réponse. Et c'était très passionnant et très captivant. Et d'inscrire la théorie en pratique. Est-ce qu'il faudrait, donc, dans cette démarche de pratique, faire justement des sortes de manuels d'approche, on va dire, ou une sorte de code de conduite mu'tazilite. En tout cas, de tenter d'élaborer un essai ou une sorte d'épître dans cette démarche-là. Très simple,
sans entrer trop dans des détails complexes, des choses qu'on peut mettre au point dans le quotidien. Voilà, quelque chose comme ça. Je pense que l'idéal, ce serait qu'on ait ça et qu'on ait des imams qui tiennent des discours dans les mosquées, qui mettent plutôt l'accent sur la dimension éthique et morale aussi beaucoup plus que sur, je dirais, les choses qu'on entend dans nos mosquées. C'est-à-dire que, par exemple, comment dirais-je, tu sais, c'est-à-dire que le manuel dont tu parles est une chose, mais il faudrait aussi que tu aies un relais auprès des autorités religieuses pour relayer cela auprès des masses. C'est-à-dire qu'en fait, ça doit se passer à tous les niveaux. Ça ne peut pas juste se passer au niveau d'un manuel, c'est déjà bien, mais c'est très important d'avoir certaines autorités religieuses qui vont transmettre et relayer ce que éventuellement on va mettre. Par exemple, tu sais, ce sont des questions assez simples, mais la dimension éthique et morale ne sont pas des dimensions qui sont fortement abordées dans nos mosquées. En tout cas, ici en Europe, c'est très rare de les entendre. Tu vois, c'est-à-dire qu'on va entendre des choses qui sont vraiment des épiphénomènes, alors qu'on a un énorme problème d'éthique et de morale dans nos communautés. Et donc, oui, le manuel est très intéressant. Ce serait d'ailleurs très, très bien que des pédagogues et qui connaissent. Le problème, c'est qu'on n'a pas beaucoup de ressources humaines sur ces questions, mon frère. J'ai oublié ton pseudo. On n'a pas beaucoup de ressources humaines, si tu veux, qui maîtrisent ces questions. Tu vois, déjà, ça, c'est un des problèmes. Et en fait, et pour qu'on puisse traduire ça dans le réel, il faudrait qu'on ait les autorités religieuses et aussi, dans une certaine mesure, l'autorité étatique qui nous suivent. Si tu n'as pas ça, ça va être difficile à promouvoir, selon moi. Je suis d'accord et merci beaucoup pour la réponse. La deuxième question comme ça qui me vient rapidement en tête, ça serait pour le coup, moi, je n'ai pas de problème à dire, même dans une vision mu'tazilite, que dans les arcanes, parce qu'il y a ce qu'on appelle les piliers, comme nous, en tout cas dans le sunnisme, les piliers de la foi et les piliers de la religion, de dire que dans les piliers, en tout cas de la religion, il faudrait légitimement, en s'appuyant sur plusieurs versets du Coran, mettre en premier lieu celui de l'ordonnance du bien, interdiction du blâmable. Parce que là, j'ai devant moi donc, le verset, donc la sourate 9, le verset 71, qui dit que les croyants et les croyantes, donc sont alliés les uns des autres, ils commandent le convenable, interdisent le blâmable, et c'est ensuite que vient l'accomplissement de la salat, accomplissent la salat, acquittent la zakat et obéissent à Allah, son messager. Donc là, on voit bien que dans le verset, il y a d'abord un rappel moral et ensuite un rappel à l'orthopraxie de la salat et de la zakat. Et je pense que c'est fondamental de revoir les arcanes, donc les piliers, dans ce sens-là. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Moi, c'est ma vision. Sauf qu'on revient en fait à l'histoire du chat qui court derrière sa queue. C'est-à-dire que si tu parles de ce que tu es en train de dire là, ce qui est blâmable et ce qui est ce qui est convenable, est-ce que ce sont des concepts accessibles par le aql ou est-ce que ce sont des concepts définis par le texte? C'est-à-dire que si on ne répond pas à cette question-là au préalable, tu vois, on va avoir... C'est ça, c'est game over si cette étape-là n'est pas franchie en soi déjà. Parce que toutes les autres tendances, hormis le mu'tazilisme et le chiisme, l'ordonnance, en tout cas ce qui est convenable et blâmable, est défini par le texte. Il n'est pas défini par le aql. Donc en fait, si tu dis, en fait, si tu veux, le problème c'est que moi j'aime toujours, comment dire, j'aime toujours rentrer un peu dans les détails en fait. C'est-à-dire que c'est un peu comme une femme qui un jour vient, elle te dit je t'aime et toi tu es content. Et puis un jour ça te vient à l'esprit de lui demander mais qu'est-ce que tu veux dire par là en fait? Tu vois, c'est-à-dire que le plus important, c'est pas qu'est-ce qu'elle te dit, c'est qu'est-ce qu'elle veut dire, tu vois. Et donc, quand toi, tu viens et tu dis ce que tu dis, il faut vraiment aller plus loin dans la discussion. Ça veut dire que si ce qui est convenable et ce qui est blâmable sont des éléments universels, accessibles par le aql, je suis d'accord avec toi. Si quelqu'un te répond, moi, je ne sais pas ce que c'est, j'ai besoin du texte, alors ce que tu dis ne veut rien dire pour lui. Tu vois? Donc, comment on fait? Ok. Tu comprends? Oui, bien sûr. C'est-à-dire qu'en fait, si tu veux, ce que je veux dire par là, c'est qu'il faut qu'on retrouve l'art. Tu sais, il y a beaucoup de mes amis avec qui on discute et ils m'appellent Monsieur Point de départ, en fait. C'est-à-dire que pour moi, j'essaie toujours de remonter le fil de la bobine au point de départ de l'idée. Parce que si tu n'arrives pas au point de départ de l'idée,
ce que tu vas développer à partir d'un point de départ sur lequel on n'est pas en accord va être problématique alors qu'on va utiliser les mêmes termes. C'est-à-dire que moi, je vais utiliser le concept de justice, je vais utiliser le blâmable et je vais utiliser le convenable. On a l'impression de se comprendre, toi et moi, mais après, je vais me rendre compte que pour toi, ces concepts-là sont définis par autre chose que par moi. Mais pourtant, on a utilisé le même vocabulaire. C'est pour ça que quand quelqu'un te dit « je t'aime », il ne suffit pas de dire « je ressens ce que tu me dis ». Non, il faut essayer de comprendre qu'est-ce qu'on dit. Tu vois ? Et donc, il faut remonter au point de départ des concepts et des paradigmes pour qu'on comprenne bien de quoi on parle. Et il ne faut pas se limiter à utiliser un vocabulaire. Je ne sais pas si tu me saisis. Si, j'ai très bien compris. Ok. Revenir aux définitions, revenir à la compréhension des mots, des concepts, des notions, avant de commencer après à élaborer, à développer tout un système. Oui, c'est très complexe, mais je comprends. Voilà. D'ailleurs, tu arrives à avoir des réponses quand tu poses la question à une femme, pourquoi, pourquoi tu m'aimes ou... Non, mais il faut juste la laisser s'exprimer et tu verras que très souvent, la définition que les gens vont te donner de ces concepts ne reflète pas nécessairement ce que tu croyais, tu vois. C'est-à-dire que tu te rendras compte qu'on est vraiment dans une société postmoderne. Ça veut dire que chacun définit les choses en fonction de son ressenti, en fait. Et donc, à partir du moment où c'est le cas, ben, en fait, on utilise tous un vocabulaire commun et on a l'air de se comprendre, mais en fait, on ne se comprend pas du tout. C'est-à-dire que si toi, tu viens et tu parles à un salafiste et que tu lui parles de leur ordonner le convenable et interdire le blâmable, il va dire « Masha'Allah, je suis d'accord avec toi ». Tu vois ? Il ne va pas dire « je ne suis pas d'accord avec toi ». Mais il ne dit pas la même chose que toi du tout. Tu vois ? C'est un peu comme si on leur a donné le verset que la haine d'un peuple ne vous entraîne pas à être injuste envers eux. Et puis lui, il vient et il dit à Dieu, mais moi, je ne sais pas c'est quoi la justice. Donne-moi un autre texte pour m'expliquer c'est quoi la justice. C'est ça. Mais c'est vraiment ça. Mais c'est vrai, non, mais tu as complètement raison. Tu sais, une fois, je discutais avec un Acharit, il me disait, voilà, moi, je suis incapable de savoir ce qui est bien, ce qui est mal par moi-même. Son texte est impossible, tout est relatif. Seul Allah pose des absolus. Et je lui ai posé la question suivante. Je lui ai dit, écoute, lorsque le prophète était face aux polythéistes, les polythéistes, avant même qu'il reçoive la révélation, il l'appelait comment? El-Amin, l'homme digne de confiance. Ils ont reconnu en lui des qualités. Ils ont reconnu un homme particulier. C'était pas un homme lambda parmi tant d'autres. Donc ils étaient déjà capables par eux-mêmes de reconnaître un certain nombre de biens. De la même manière que lorsque le prophète disait n'enterrez pas les petites filles vivantes, il n'y a qu'une réponse de polythéiste, c'est-à-dire c'est relatif, ce que tu dis c'est subjectif, finalement je vois pas quel est le mal de faire ça, qu'est-ce que le bien, qu'est-ce que le mal. Non, c'était simplement ne le faites pas. Il n'y a même pas de développement particulier dans le Coran sur pourquoi vous ne devez pas le faire. C'est juste ne le faites point. Et on interrogera à la petite fille vivante quel mal elle a fait. Ça, c'est un des versets qui figure dans le Coran. Et du coup, le relativisme profond entraîne effectivement, à mon sens, une série d'événements qui peut provoquer une décadence fondamentale sur le plan éthique et moral. Et aujourd'hui, enfin, ça serait donc ma dernière question pour toi, Mali. Quel est pour toi l'état de la société, enfin, comment tu verrais les musulmans dans le sens le plus large, on va dire au moins les musulmans de France ou en Europe, comment tu les vois sur le plan éthique et moral à l'heure actuelle? Est-ce que tu penses qu'on est dans la bonne direction? Est-ce que tu penses, et pas que par rapport à l'individualité, même sur le plan étatique, sur le plan des imams, sur le plan de tout ça, est-ce que pour toi on est dans la bonne direction ou on va vers le moins bon? Ou voilà, qu'est-ce que tu en penses? Je crois qu'en fait, on reflète toutes les maladies qui existent dans nos sociétés modernes, on les reflète en fait avec un aspect qui est encore pire. Parce qu'à la limite, quelqu'un qui est, je dirais, qui est complètement déconnecté de la verticalité, a encore une chance de se dire je vais me reconnecter à cette verticalité. Le problème, c'est que nous, on croit qu'on est connecté à une certaine quelconque verticalité, mais on est en plein dans les mêmes problèmes que nos sociétés. Ça veut dire, en fait, ce sont des aspects identitaires de la religion qui ont très, très peu d'impact dans nos vies. C'est-à-dire que la question est vraiment de savoir la chose suivante. Quand tu te prétends adhérer à ce point de départ métaphysique qu'est le La ilaha illallah, qui est en fait le réel suprême, et que tu essayes tant bien que mal dans ta vie de te conformer, si tu veux, à cette adhésion,
il doit y avoir un impact dans ta vie. Et cet impact dans ta vie ne peut pas se limiter à faire de la gymnastique 5 fois par jour et à te priver de nourriture 1 fois par an. C'est-à-dire que c'est déjà bien, ça ne veut pas dire que c'est mal, mais il faut vraiment que la personne se transforme dans une certaine mesure et que cette transformation soit visible. C'est-à-dire que tu ne peux pas, si tu veux, prétendre adhérer à quelque chose et que cette transformation n'a pas d'impact sur toi. C'est un peu comme si moi, tu me dis « je t'aime » et que cet amour n'a aucune traduction. Oui, je t'aime. Avec ma bouche, je peux le dire. Mais est-ce que si à un moment donné, cette bouche ne se traduit pas dans des comportements, dans une éthique et dans une morale, est-ce que la langue en tant que telle ou le son que tu aimais veut dire quelque chose? Quand à un moment donné, Allah subhanahu wa ta'ala a dit à Abraham, et Abraham est venu à nous avec un cœur saint. C'est-à-dire que ce qui est jugé par Allah subhanahu wa ta'ala, c'est pas tout ce que tu prétends avec ta bouche, en fait. Ce que tu prétends avec ta bouche, c'est pour toi-même, ou pour l'aspect social. C'est pour que les gens puissent te mettre dans un groupe, ou pour que toi-même, tu puisses te convaincre d'appartenir à un groupe. C'est un aspect identitaire. Ce qui compte, c'est l'impact de ton adhésion à ce point de départ métaphysique dans le concret de ta vie. C'est-à-dire que qu'est-ce que ça change dans le concret de ta vie d'être qui tu es? C'est ça qui compte, en fait, à la fin. Et donc, là, malheureusement, aujourd'hui, dans le contexte dans lequel on vit, j'ai plus l'impression qu'on est dans un grand spectacle, tu vois, où il y a énormément d'aspects identitaires qui est lié au fait de se convaincre nous-mêmes de quelque chose, plutôt qu'une véritable transformation de nos comportements dans quelque chose qui reflète finalement l'archétype divin, qui est beau et qui est bien. Tu vois? Et c'est très dommageable pour notre religion. Parce que comme je te l'ai expliqué, quelqu'un qui n'est pas du tout religieux, à la limite, il le sait. Mais quelqu'un qui l'est, mais qui n'a aucun impact dans sa vie, lui, il croit qu'il l'est. C'est un peu comme si tu me différencies qu'est-ce qui est pire, un ignorant et qui sait qu'il est ignorant, ou un savant qui est ignorant et qui croit qu'il est savant. Tu vois? Bien sûr. Tu comprends? Donc, Bien sûr. pour moi, l'état de nos communautés ne sont que le reflet du désastre auquel on est confronté aujourd'hui. Mais bon, dans une autre mesure, Allah subhanahu wa ta'ala, le prophète a dit qu'à la fin des temps, alors après, on peut toujours discuter de savoir si on est à la fin des temps, mais on est certainement plus proche de la fin des temps que lorsqu'il a prononcé cette phrase, c'est que la vaste majorité des gens ne seront religieux que dans un aspect, on va dire, numérique, pas dans un... C'est-à-dire que ce serait une question de nombre, en fait. Tu sais, il y a une histoire qui existe dans le chiisme qui est assez intéressante. Tu avais à l'époque Ja'far al-Sadiq, qui est alayhi salam, qui est en fait un grand imam, dans le sunnisme aussi d'ailleurs, qui est parti faire son pèlerinage avec un compagnon à lui. Et au moment où ils arrivent, si tu veux, au pèlerinage, il le voit d'un peu d'en haut et il voit que cette année-là, il y a encore plus de monde que l'année précédente. Et son compagnon lui dit « Masha'Allah, il y a de plus en plus de monde au pèlerinage ». Et l'imam Ja'far al-Sadiq, tu sais, qui détient une certaine science ésotérique, lui a mis la main sur son visage et a ouvert ses doigts. Et l'autre, tout à coup, est comme rentré dans un rêve et il a vu des gens tourner. Il y avait des gens qui étaient habillés en blanc, quelques-uns seulement, et le reste, il y avait des porcs, des singes et des gens sales. Vraiment, c'était horrible comme spectacle. Mais au milieu de cette horreur, tu avais quelques gens qui étaient blancs. Et tout à coup, quand il a enlevé sa main, c'est comme s'il s'est réveillé et il lui a dit « Mais qu'est-ce que tu m'as fait ?» Il m'a fait là, je t'ai montré la réalité telle qu'elle est, non pas comme tu la vois. C'est-à-dire qu'en fait, si tu veux, la réalité n'est pas dans le nombre. Elle est dans la qualité des gens qu'on produit, tu vois. Et ça, malheureusement, force est de constater que c'est pas nécessairement la bonne direction. Voilà. Alors déjà, merci énormément déjà pour le récit que tu as cité de Ja'far. Je ne le connaissais pas du tout et je trouve qu'il est très inspirant. Ce récit-là, il reflète beaucoup l'état actuel de nos sociétés et depuis un long moment. Et donc ça insiste vraiment sur l'idée de la qualité plutôt que du nombre. C'est fondamental. Je suis le premier à le dire que je préférais qu'on soit une centaine, 200 musulmans, mais de qualité irréprochable, plutôt que d'être 1 million et finalement ne rien représenter en soi. D'où l'intérêt de dépasser simplement la langue, mais d'incarner réellement ce que nous voulons, ce que nous disons, combien même nous fautons, combien même nous tombons, avec cette idée de dire « je me relève à chaque fois », vers cet idéal qui est fondamental. Et ça, c'est... Donc voilà, merci énormément Mali pour toutes ces réponses. Les deux. Et j'espère qu'on aura encore l'occasion de poursuivre
ces aventures en direct comme ça, qui est toujours très instructif déjà sur le plan purement personnel. Et je le sais aussi pour ceux qui nous écoutent, car j'ai toujours des retours extrêmement positifs quand on échange ensemble. Surtout la dernière vidéo sur la morale qu'on a faite, beaucoup de gens l'ont énormément apprécié. Et on n'arrête pas de me dire, c'est quand que Mali revient, c'est quand que Mali revient. Et ben voilà, ça va être donc encore l'occasion de partager ta pensée qui vraiment, je pense, est bénéfique. Pour moi, tu fais partie de cette élite intellectuelle qui élabore énormément de choses et de concepts. Et moi, mon humble niveau, tout ce que j'aimerais faire, c'est réussir à faire traverser, être un pont, on va dire, tu vois, entre ce que toi tu fais vers la majorité des C'est gens. parce que moi, tu sais, tu es beaucoup plus utile que moi dans tout ce que tu es en train de faire. Ah non, franchement, on a besoin de gens comme toi, vraiment. Et On a je le besoin pense. de gens encore comme toi. Ah, c'est très gentil, c'est très gentil. Donc voilà, bah écoute, C'est un bah plaisir de merci. partager avec vous deux. Et on se dit donc à une prochaine fois, Inch'Allah. À bientôt, Inch'Allah. Et très bonne nuit à Merci tout le monde. beaucoup. Et Salam avec alaikum. plaisir. Wa alaykoum salam wa rahmatullah. Fi amanillah.